Message du 5 août 2025. Grâce et bénédiction. Jésus dit : Ma chère fille, ma douceur, je veux t'apprendre que les grâces et les bénédictions que vous réclamez à Dieu ne sont pas de petites choses anodines comme on pourrait le croire. Dans chaque grâce, dans chaque bénédiction, c'est Dieu lui-même qui se donne. Et il se donne véritablement. Pensez-vous que ce qui restaure, guérit, fortifie et enflamme dans les mystères de l'amour soit un simple mécanisme, une chose impersonnelle ou étrange ? Non, seul Dieu donne la vie, seul Dieu la garde et seul Dieu la régénère jusqu'à vaincre la mort et à guérir les malades. Souvenez-vous que lorsque vous demandez une grâce ou une bénédiction, vous demandez à Dieu de venir vous visiter, de vous relever et de vous restaurer. Sachez également que cet acte divin ne vous touche pas seulement vous-même, mais touche aussi toute la création. Car, tout comme votre péché ne blesse pas seulement votre âme, mais affecte aussi toute la création, les vides de vie divine que crée le péché en vous exportent cette carence vitale dans l'univers et y forment des espaces de ténèbres qui doivent être réparés. Ainsi, lorsque Dieu vous visite par une bénédiction, une grâce reçue, vous êtes restauré, mais aussi toute la création se voit restaurée. Vous glorifiez Dieu parce que Dieu porte tout et il endure ces vides divins en sa création comme autant d'espace qu'on lui aurait volé. Comprenez bien la grandeur d'une grâce et d'une bénédiction, et cherchez-les en amour et en vérité. Je suis Jésus-Christ, agneau et roi, et je vous bénis. Jésus reprend. Son cœur adorable n'y tient plus tant il est heureux de communiquer aux hommes les merveilles, mais aussi les puissances de l'amour. Je l'écoute. Ma chère fille, joyau du Père, écoute et reçois la confidence de mon amour. Je veux introduire mes enfants dans le mystère vivant de mon cœur et les faire participer au prodige de l'amour éternel. Lorsque dans mon décret éternel, j'instituais ma très sainte mère comme mère de tous, je ne révélais pas encore toute la profondeur de cette maternité divine. Elle ne consistait pas seulement à enfanter le Fils de Dieu et à veiller sur ses enfants, mais aussi à donner la vie, là même où la mort par le péché avait dressé son trône. Sache-le bien, chaque fois que tu pries ma très sainte maman, unie à elle et surtout dans ma divine volonté, ta prière devient un canal par lequel ma mère, avec la puissance que je lui ai confiée, réforme la vie divine là où le péché l'avait éteinte. Vois-tu, ma fille, ce mystère ? Ce n'est pas une simple restauration humaine, mais la réinsertion de ma propre vie, chassée jadis par la faute, qui revient occuper sa place. Là où étaient les ruines de l'âme, la lumière reprend son empire. Là où régnait la stérilité spirituelle, la fécondité divine se déploie à nouveau. N'est-ce pas là un prodige incommensurable de mon amour et de celui de ma mère ? Car chaque vie ainsi restaurée devient un trône pour le règne de Dieu, non seulement dans une âme, mais dans l'harmonie de toute la création qui retrouve ainsi un souffle de ma vie éternelle.